Bonjour la team, bonjour chers internautes, bonjour chers partenaires, bonjour chers abonnés. Alors j'espère de tout cœur que vous allez bien. Une fois de plus ici c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne là qui vise à partager avec vous des opportunités d'affaires que j'ai personnellement testées et dont je partage mes astuces, mes conseils, mes différents tuyaux afin de pouvoir aider plus d'une personne à pouvoir également donner du volume à son portefeuille en passant bien sûr par développer ses propres connaissances et éviter de faire le maximum d'erreurs telles que les anciens et moi en l'occurrence avons fait par le passé lorsqu'on se lançait dans les business en ligne. Donc si c'est la première fois que vous passez par ici, je vais tout simplement vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, à laisser un like et comme ça on pourra faire ensemble grandir cette communauté, partager de belles choses ensemble et permettre aux uns aux autres de pouvoir apprendre afin de pouvoir aussi grandir très efficacement. Alors aujourd'hui j'aimerais vraiment aborder un sujet très colossal et très pertinent parce que chaque jour je discute avec des personnes qui posent des questions et la plupart du temps c'est plus ou moins les mêmes questions qui reviennent et alors grâce à cela on s'inspire pour faire des vidéos afin de partager l'information au plus grand nombre. Je tiens à préciser que bien évidemment c'est juste mon expérience personnelle que je partage avec la communauté afin que chacun puisse trouver son petit bonhomme de compte. Donc les informations ici n'ont rien d'universel, ça dépend tout simplement de ma modeste expérience que je veux bien partager avec le plus grand nombre. Et si ça peut aider plus d'une personne, tant mieux, c'est le but recherché en tout cas. En un mot, j'aimerais qu'ensemble on partage aujourd'hui la méthode que je prône, que je propose pour pouvoir se diversifier de façon efficace lorsqu'on se lance dans les business en ligne. Parce que bien évidemment, lorsqu'on se lance en ligne, il est très capital de ne pas pouvoir mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que c'est simple, si vous perdez ce panier, eh bien vous êtes foutu, vous rentrez à la case de départ et ce n'est pas le but. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'ensemble on soit d'accord sur quelques points très significatifs à mon humble avis. La première chose à savoir, c'est que tous les sites d'investissement en ligne sont très risqués. Ça, ne vous leurrez pas. Et lorsqu'on parle d'investissement en ligne, les sites de trading crypto-monnaie le sont encore 10 fois plus. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va vous dire « Hey, mon ami, viens mettre de l'argent et gagne 20% en 24 heures ou alors gagne 5% par jour », croyez-moi, le risque là-bas de perdre votre argent est multiplié par 10. Ce qui fait qu'on peut être donc d'accord sur le fait que tant que vous ne possédez pas votre business, alors vous êtes exposé à d'énormes pertes. Il est plus intéressant de posséder son business que de comme ça donner son argent à des personnes inconnues afin que ça puisse donner des rendements plus tard. Cependant, lorsqu'on se lance dans les business en ligne, on n'a pas forcément toute la connaissance, toute la maîtrise pour pouvoir posséder une boutique en ligne, posséder un business en ligne. Et du coup, il est peut-être plus intéressant de se lancer avec une voie, un chemin assez canalisé et avec le moins de risques possible. Donc, si ça vous intéresse à découvrir le chemin que moi je propose, que personnellement j'utilise, je vous invite simplement à rester jusqu'à la fin parce que le cinquième et dernier point va tout simplement vous surprendre et vous laisser sans voix. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour notre vidéo, on va partir du principe que voilà, vous vous êtes battu, vous avez fait des efforts et puis vous avez 300 $ de capital de départ à disposition et vous visez par exemple de faire 500 $ par mois de façon passive sur Internet. Alors comment est-ce que vous commencez? L'une des erreurs que beaucoup font, c'est que voilà, ils vont se dire ok, comme j'ai 300 $, je vais chercher 10 sites en ligne dans lesquels je vais mettre 30 $ dans chacun des sites. Comme ça, je serai sûr que si 5 ratent, alors 5 autres pourront donner et à la fin, je pourrais être plutôt gagnant. C'est vrai, c'est une très bonne méthode, mais à mon humble avis, c'est pas forcément stratégique et c'est pas forcément optimisé. Parce que répartir ses fonds sur 10 sites en ligne, c'est bien, mais à la fin, ça ne va pas donner de meilleurs gains et ça ne va pas forcément être les plus rentables possibles. Donc du coup, quelle est la stratégie que moi je prône? La première chose que moi je conseille, c'est de choisir un business qui fait dans de la publicité en ligne. Je ne sais pas si vous le savez, comme on le disait tout à l'heure, chaque jour qui passe, chacun d'entre nous regarde au moins une publicité, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, bref, chacun regarde au moins une publicité en une journée. Ça, c'est juste pour être modeste. Juste pour dire quoi, la publicité en ligne aujourd'hui, c'est un secteur
qui est vraiment en pleine croissance, qui est très porteur et le potentiel n'est même pas encore exploré de moitié. Ça voudrait dire que des business qui vous proposent de faire dans de la publicité en ligne, pour ma part, sont un peu plus sûrs que tout autre type de business en ligne en matière d'investissement. Et à ce sujet, les exemples que moi j'ai, c'est par exemple iMarketing et SpeakBy. iMarketing, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, est l'un de ces business en ligne qui a la meilleure approche et la meilleure rentabilité possible et qui a le plus d'assurance possible. Lorsqu'on parle de iMarketing, c'est tout simplement cette entreprise-là qui prend votre budget, finance les campagnes publicitaires de plusieurs grandes marques qu'elle va appeler agrégateurs et en retour, elle vous donne des bénéfices et des pourcentages. Donc voilà juste un exemple. En l'occurrence, moi, voilà mes statistiques où on peut voir combien est-ce que j'ai de budget, combien est-ce que j'ai dépensé et combien est-ce que mon robot me rapporte chaque jour parce que eux, ils utilisent une intelligence artificielle pour pouvoir effectuer leurs tâches. Et lorsque vous rechargez votre compte, il apparaît quelque part dans la balance des annonces au-dessus de votre carte verte. Bref, pour moi, iMarketing, je vous conseille vivement de commencer par là et d'y mettre 80% de votre budget. Et lorsqu'on parle de SpeakBy, c'est tout simplement un site en ligne qui fait dans du e-commerce dans plusieurs catégories de produits, sport, parfum, cuisine et bien d'autres. Donc, des clients potentiels peuvent venir là pour faire leurs achats et être livrés sans pour autant être intéressés par l'aspect business. Mais l'entreprise propose un business model qui veut que, parce qu'elle a besoin de visibilité et de vendre ses produits, il faut qu'elle fasse de la publicité payante. Alors, elle invite des investisseurs à venir mettre du budget afin qu'elle puisse faire sa publicité et en retour, elle donne des dividendes. Ça, c'est le site officiel de l'entreprise. Mais lorsqu'on parle des personnes qui investissent, il y a plutôt cet autre compte avec SpeakBy Network où vous pouvez voir tellement de choses. L'une des choses qui est très intéressante avec cette activité, c'est que plus vite vous créez votre compte, même si vous n'êtes pas prêt à recharger, plus vite vous commencez à toucher des speaks. Les speaks, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de personnes qui rejoignent l'activité, l'équipe après vous dans le monde. Donc moi, en l'occurrence, avec ce compte d'exemple, on peut voir que plus de 30 000 personnes ont rejoint l'activité juste après moi. Et parce que c'est le cas, moi je touche ce qu'on va appeler des Infinity Bonus, c'est-à-dire l'entreprise utilise ses bénéfices et reverse une légère partie à tous ceux qui ont bien évidemment investi avec elle. Parce que l'autre erreur que beaucoup font, c'est que il veut se lancer dans 10 business différents et en même temps, il veut construire 10 équipes différentes dans 10 business différents. Vraiment, croyez-moi, c'est très épuisant et vous n'allez pas y arriver. Concentrez-vous sur une activité, iMarketing en l'occurrence. Mettez de votre budget, mettez de votre temps, mettez de votre énergie pour vous former et puis pour construire votre équipe. Et croyez-moi, lorsque vous aurez une équipe solide construite, alors les gains vont commencer à venir tout seuls. Ça ne sert à rien de se disperser. Il est très important de rester focalisé. Et croyez-moi, lorsque vous aurez construit votre équipe avec iMarketing en l'occurrence, viendra un moment où si par exemple vous dites à votre communauté, voilà un autre business que je teste à côté, par exemple SpeakBy. C'est vrai, tout le monde ne va pas vous rejoindre, mais il serait plus aisé pour au moins 10 personnes là de votre équipe que vous avez déjà de vous rejoindre. Parce qu'ils auront rejoint iMarketing, parce qu'ils auront trouvé satisfaction, parce qu'ils auront trouvé que vous êtes intéressant dans votre façon d'échanger avec eux, alors ils seront un peu plus tentés de croire un peu plus à ce que vous partagez. Parce que quelque part, vous avez l'éthique qu'il faut pour pouvoir analyser et pouvoir expliquer terre à terre, accompagner des personnes. Alors, ce sera plus intéressant, plus aisé d'accompagner d'autres personnes dans un business que vous faites déjà que de chercher à parrainer 10 personnes différentes pour 10 activités différentes. Croyez-moi, c'est fastidieux et ça ne va pas nécessairement vous aider. Bien, lorsque vous avez mis 80% de votre budget dans iMarketing et que vous avez pris du temps pour construire votre business, construire votre équipe, vous créez un bon budget et que vous commencez à faire, par exemple, je prends un exemple, $50 par mois avec cette activité, ça voudrait dire que vous avez une source principale de revenus et donc vous pouvez vous permettre de commencer à vous diversifier. Et du coup, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est par exemple embrasser un business de crypto-monnaie. Vous l'avez compris, le niveau de risque commence à grimper. Vous pouvez décider par exemple de commencer avec les 20% de votre budget restant en vous lançant directement au deuxième point. Ou alors vous décidez d'attendre, vous créez un réel budget avec la première entreprise iMarketing par exemple ou SpeakBy, pourquoi pas, avant de pouvoir vous lancer sur le
Deuxième point. Et lorsqu'on parle de business de crypto-monnaie, une entreprise qui vous propose de faire 20% tous les 24 heures et une autre entreprise qui vous propose de faire 20% par mois, il est vivement conseillé de vous rapprocher de celle qui vous propose de vous payer à hauteur de 20% par mois de votre investissement. Lorsqu'on parle d'EtherConnect, EtherConnect c'est tout simplement un concept qui a vu le jour en janvier 2021 et qui vous propose comme ça d'investir en achetant des pièces qu'on appelle les ECC coins. Lorsque vous achetez vos pièces à hauteur de votre montant, chaque jour qui passe, vous avez des pourcentages qui reviennent de votre staking. Ça, c'est les termes liés à la crypto. Et chaque jour qui passe, vous voyez, le prix de la monnaie ne fait que grimper. Et les objectifs de l'entreprise, c'est que ce prix puisse atteindre les $500 d'ici mars 2022. Donc, en gros, vous achetez et puis vous attendez et ça produit des intérêts chaque jour. La troisième des choses que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous lancer dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est vrai, c'est un domaine assez vaste. C'est vrai, c'est un domaine assez diversifié, mais une chose est claire, c'est un domaine assez porteur. Donc, je vous recommande vivement de vous intéresser à ce domaine-là. Et il ne s'agit pas pour vous d'acheter 10 000 crypto-monnaies, non. Il s'agit simplement pour vous de vous former, de vous informer et d'acheter une vingtaine de crypto-monnaies. L'idée, c'est pas forcément d'acheter de grosses quantités d'un coup, non. Ça voudrait dire quoi? Vous avez un peu de sous, vous achetez pour $100 peut-être de Bitcoin, vous achetez pour $100 d'Ethereum, vous achetez pour $100 de Polkadot, de BNB, de Cardano, de Solana. Bref, vous vous renseignez comme vous pouvez et puis vous faites vos différents choix. Parce que si nous avons raté l'événement Bitcoin, alors il est temps pour nous de prendre aussi les devants afin que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas, on puisse aussi profiter de très bons revenus avec nos crypto-monnaies. La quatrième chose que vous pouvez faire de façon échelonnée, c'est de vous lancer dans des business que vous possédez. Par exemple, en créant vos boutiques en ligne. Vous pouvez par exemple être freelance sur 5 €, vous pouvez créer des boutiques e-commerce, vous pouvez créer des tunnels de vente et ainsi de suite. Bref, c'est là on commence à toucher des business que vous possédez et dont les revenus ne vont pas forcément venir du jour au lendemain, qui ont besoin de formation et qui ont besoin que vous mettez d'abord un peu d'argent au début, acceptez de perdre et de ne pas gagner sur le coup afin d'espérer des revenus dans les mois qui suivent. Donc avec 5 €, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme de microservices. Vous arrivez, vous créez votre compte avec formation, avec stratégie et puis vous proposez des services que vous vendez et lorsque vous le faites, ça se fait de façon passive. Vous pouvez avoir des commandes. Lorsque vous avez des commandes, vous venez livrer et ça vous permet d'encaisser quelque chose par là. C'est vrai, vous n'allez pas gagner des marchés chaque jour. C'est vrai, vous n'allez pas avoir des revenus forcément au quotidien, un peu comme avec iMarketing, mais au moins, vous êtes convaincu que vous maîtrisez le produit que vous proposez et donc, moins il est intéressant, moins vous aurez de ventes, c'est clair. Et en fonction de cela, vous allez vous améliorer au quotidien. Il viendra des moments où vous pourrez faire des prestations à 100 € le service, c'est-à-dire vous faites peut-être un mois, vous ne vendez pas, d'accord, mais le jour où vous faites une vente, peut-être que c'est de 100 €, peut-être que c'est de 200 €. Ça dépend tout simplement de comment vous vous y prenez. Donc voilà un autre concept que vous pouvez découvrir et vous lancer, bien évidemment. Avec les boutiques e-commerce, vous pouvez faire du e-commerce, créer des tunnels de vente pour vendre des produits que vous prenez peut-être chez des grossistes ou alors je sais pas trop. Oui, vous avez besoin de formation, vous avez besoin de connaître par exemple Shopify et tout ça. Mais au moins, vous les possédez et donc vous contrôlez les ventes. Il n'y a pas de chance que quelqu'un vous arnaque. Au contraire, c'est peut-être vous qui allez être l'arnaqueur. Mais bon. Enfin, lorsque vous avez développé votre cheminement en ligne, 1 an plus tard, par exemple, pourquoi pas, vous avez construit des choses très intéressantes en ligne, vous faites un réel budget, il est très important de créer des business en physique. Peut-être vous pouvez créer comme ça des mini-formations avec des proches, vous leur montrer ce que vous avez appris sur Internet. Vous pouvez avoir peut-être un local qui propose des boutiques. Bref, développer un business physique qui va vous permettre de diversifier de façon efficace vos revenus. Parce que en ligne, c'est bien. Si demain, Internet décide de disparaître, ça voudrait dire que tous vos fonds vont disparaître. Or, avec un business en physique, peut-être de l'immobilier, peut-être des locations, peut-être, bref, quelque chose en physique qui peut faire que votre argent puisse rester, vous coller à une communauté, puisse tourner et comme ça, vous allez gagner sur les deux plans. Et croyez-moi, lorsque vous mettez une stratégie, une ligne pareille sur pied, au bout d'1 an, 2 ans, vous pouvez être assez stable et donc être plus à l'aise et à partir de là, les meilleures choses pourront encore vous venir. Parce que comme on le dit,
Les riches sont d'autant plus riches parce que plus on a des fonds, plus on est ouvert à des opportunités. Et ça fait que, oui, on va perdre en cours de route, mais oui, on a des stratégies, des choses assez solides qui nous donnent déjà assez de revenus. Et ça fait que même lorsqu'on perd, c'est moins douloureux que lorsque quelqu'un a ses $200 et puis se fait arnaquer sur un site en ligne parce qu'il a voulu gagner 20% ou 50% ou 100% en 24 heures par là. Donc voilà comme ça ma méthodologie que je prône, que je respecte, que j'applique et que je partage avec les membres de ma communauté, les personnes qui veulent bien suivre mes conseils. Alors, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de plus d'informations pour commencer de zéro et grandir progressivement, je vous invite simplement à me contacter via le lien dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse bien évidemment échanger. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo parce que je peux vous garantir, je prépare cette vidéo depuis un bout déjà et lorsque je la partagerai, vous ne devez pas être en marge, vous devez être au courant. Donc, restez à l'écoute en cliquant sur la cloche de notification. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!